Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, on est ensemble et je me réjouis. Je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. L'évangile que Paul nous a laissé par les révélations de notre Sauveur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus. C'est pour cela que je suis heureux. Je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour, des nouvelles révélations dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel l'élu, le Fils de Marie. Dans chaque message, je vous le dis, le vrai nom du Fils de Marie, c'est Emmanuel. C'est Dieu, le Père éternel lui-même, qui lui donna ce nom. Dans Ésaïe 7, verset 14, il nous est dit que Dieu lui-même nous enverra un message. Il nous enverra un message, c'est pour le futur. Et il nous dit que la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Donc, c'est le Père éternel qui a fait prophétiser Ésaïe. Et c'est le Père éternel qui lui a donné ce nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Les Écritures sont claires quand on les médite. Et comme je vous le dis toujours, dans les Saintes Écritures, il nous est dit des dizaines de fois, soyez attentifs à ma parole. Soyez attentifs. Gardez mes préceptes dans votre cœur. Si on garde les préceptes dans le cœur, c'est pour les pratiquer. Pratiquer ce que le Père éternel nous dit dans les Saintes Écritures. Quand on lit les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même, la parole. C'est la parole de Dieu. Je vous le dis à chaque fois. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Donc, c'est la parole que nous lisons dans la Sainte Bible. C'est Dieu lui-même. Et Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Dieu a pris la parole et il l'a faite chair. Amen. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que le vrai nom du Fils de Marie, ce n'est pas Jésus. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Même que dans les évangiles, ils nous disent, dans les 4 évangiles, Matthieu, Jean, Marc, Luc, ils nous disent que le nom du Fils de Marie, c'est Jésus. Mais les évangiles ont été traduits 180 années après la résurrection du Christ. Et ce sont les latins qui ont tout changé dans les Saintes Écritures.
Et on doit croire plus à ce que dit le Père éternel, aux prophéties d'Isaïe. C'est le Père éternel qui l'a fait prophétiser pour le futur. On nous dit que Isaïe est né, c'est pas sûr, en 740 avant le Christ. Et il a commencé à prophétiser à l'âge de 25 ans. 25 années. Amen. Et on pense qu'il est mort. Ésaïe a été tué, coupé en deux contre un arbre, approximativement à 60 ans. Qu'avec ce message, le Père éternel puisse ce soir nous donner beaucoup de révélations et qu'il puisse nous ouvrir les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles. Amen. Ça, je le demande au Père éternel chaque fois que je fais un message pour vous et pour moi aussi. Que le nom de Père éternel soit béni et glorifié. Ce que nous allons méditer ce soir, et je vous demande d'être attentif, c'est Marc 6, verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Il choisit les 12 apôtres et il leur dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Dans un lieu désert, on sait que quand Moïse a sorti les 12 tribus d'Israël, il les a amenés dans le désert. C'est une ressemblance, une image de ce que fait Jésus dans ses Écritures. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et des venants. Il venait beaucoup de monde. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Un lieu désert. Le Christ les amena dans un lieu désert hors du monde. Amen. Hors du monde. Un lieu désert, c'est où il n'y a pas de monde. Et là, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les a dévancés au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils n'ont point de berger. Et personne pour les guider. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Le Christ commença à prêcher. Tous les gens qui étaient là, ils écoutaient la parole. Il y avait des croyants, il y avait des non-croyants. Amen. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. » C'était presque le soir. « Renvoie ce peuple afin qu'il aille dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. » Le Christ leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent,
irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et nous leur donnerions à manger, nous? Et le Christ leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Les apôtres allèrent voir, ils s'assurèrent et répondirent, il y a 5 pains et 2 poissons. Amen. Il y a 5 pains et 2 poissons. On sait que le numéro 5, sa signification, c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, sa gentillesse, l'amour qu'il a pour le peuple. C'est l'amour de Dieu, sa générosité, c'est le numéro 5. Et le numéro 2, on sait que c'est la signification du numéro 2, c'est qu'il faut être d'accord avec ce qu'on entend prêcher. Les Écritures nous disent que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alors, quand on prêche, il faut qu'on soit d'accord avec ce qu'on entend, la parole de Dieu, la parole du Christ. Amen. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne croit pas à ce que dit la parole. Et la parole, on sait que c'est le Père éternel. C'est la parole. Et Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. C'est la parole que nous avons dans la Bible, dans la Sainte Écriture. Amen. Comme je vous ai dit, Christ demandait combien avez-vous de pain? Et les apôtres dirent, il y a 5 pains et 2 poissons. Alors, le Christ dit aux apôtres, il recommande de les faire asseoir par groupe sur l'herbe. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. On sait que 50, on a toujours le numéro 5. Et 100, c'est 2 fois 50, c'est toujours le numéro 5. C'est le numéro de la grâce, 100 fois plus. Que le Père éternel nous donne des bénédictions que l'on ne mérite pas. Amen. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Il les rompit et il leur donna aux disciples en disant distribuez-les à la foule. Là, il vient de faire 5 actions de grâce. Grâce que le peuple, ce peuple qui était là, ne méritait pas. Mais le Christ a fait 5 actions de grâce, demandant au Père. Amen. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des révélations que le Père éternel nous donne ce soir, dans cette année 2025. Il partagea aussi les 2 poissons. Remarquez qu'il donne premier le pain, et après, il partagea les 2 poissons. Et les 2 poissons, il les partagea aussi, pour la foule. Tous mangèrent et furent
rassasiés, rassasiés, tous mangèrent à leur faim, à volonté. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux. 12 paniers pleins de morceaux de pain, et ce qui restait des poissons. Les poissons et les morceaux de pain, 12 paniers. Amen. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Ceux qui avaient mangé, il y avait 5000 hommes. C'est ce que nous dit dans Marc 6. Mais dans Matthieu 14, verset 21, nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc il y avait une multitude qu'on ne peut pas compter. À l'époque, on ne sait pas. Un père de famille, combien de fils il pouvait avoir? Il y en a qui pouvaient en avoir 1 ou 2, 3 ou 4 ou 5 et même plus. Donc il y avait une multitude de personnes et tous mangèrent à sa faim. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais on a bien entendu que le Père éternel les fit asseoir. Le Christ dit à ses apôtres, faites-les asseoir sur l'herbe. L'herbe représente la tranquillité, la paix, le bien-être. Vous savez, mettez-vous à leur place. Quand vous vous allongez sur l'herbe, c'est pour ne rien faire. C'est ce que nous dit le Christ. Ne faites rien. Alors tout ce monde qui est venu, ils ont écouté la parole du Christ. Ils l'ont écouté. Et le Christ a eu miséricorde, a eu pitié de ce peuple-là. Et il a fait 5 actions de grâce. C'est une grâce qu'il ne méritait pas. Cette grâce, il ne la méritait pas. Amen. Il le fait par amour. C'est ce que nous disent les Écritures. Il leur donne le don non mérité, un don de grâce, une faveur. Le Christ n'était pas obligé de leur donner à manger. Il leur avait donné déjà la parole. Il a pris la parole. Mais remarquez qu'il reste 12 paniers. Pourquoi 12 paniers? Il reste 12 paniers de nourriture. Cette nourriture qui a été donnée par grâce. On sait que les 12 tribus d'Israël ne croyaient pas au Christ. Et cette nourriture, il reste 12 paniers, 12 corbeilles, une corbeille pour chaque tribu, qu'il faut qu'ils mangent. La parole, c'est la parole de Dieu, 12 paniers, un panier pour chaque tribu, pour qu'ils mangent la parole de Dieu. La parole
que les apôtres prêchent. On sait que les pharisiens, les séduciens, les lévites, les scribes, ils ne croyaient pas en Jésus. Donc, cette nourriture, ils devront la manger à la fin des temps. Quand ils comprendront que le Christ est venu sur la terre, ils vont admettre que c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. La foi en Christ, avoir la foi, c'est la seule raison qui nous donne la vie éternelle. Et comme tous ces peuples ne croyaient pas au Christ, ils le voyaient comme un homme de 30 ans, un jeune homme, aucune valeur, on lui donnait aucune valeur au Christ. Pourtant, il ressuscitait des morts. Il donnait la vue aux aveugles. Il guérissait les sourds. Il guérissait les lépreux. Mais eux, ce peuple, ne l'acceptait pas. C'était la parole, la lumière du monde, la parole qui était faite chair, qui est venue sur la terre, dans le corps du Fils de Marie, l'élu. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. La foi, nous dit le Christ, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne qu'elle se déplace, et elle se déplacerait. Comprenez bien que ce n'est pas la montagne, ce n'est pas une montagne, c'est vos problèmes, nos problèmes qu'on a dans la vie. Quand vous avez un problème dans la vie, si vous avez la foi, vous le chassez au nom de notre Père éternel. Si vous avez la foi, il part. Si vous croyez qu'il est parti, une maladie, si vous croyez qu'elle est partie, elle part. Ce sont les Écritures qui le disent. Amen. C'est pour cela que dans Matthieu, verset 17, Matthieu 17, verset 17, nous dit, un homme vient voir le Christ et lui dit, Seigneur, j'ai mon fils qui est possédé. C'est peut-être pas écrit ainsi, mais il dit, mon fils est possédé d'un esprit impur et tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et Christ lui dit, amène ton fils. Et à l'instant, il le guérit. À l'instant, il le guérit. Il demande à ce pauvre homme qui avait ce fils malade, possédé d'un esprit impur, il dit, tu crois que Dieu peut le guérir? Et l'homme dit, oui, je crois que Dieu peut le guérir. Et le Christ le guérit à l'instant. Et les apôtres dirent au Christ, comment ça se fait que nous, on n'a pas pu
on n'a pas pu délivrer ce garçon de cet esprit impur. Et le Christ dit à ses apôtres, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors les disciples dirent à Christ, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Christ leur dit, à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi, et elle se transporterait. Amen. Donc, ce que nous manque à beaucoup de chrétiens, c'est la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Avec la foi, on peut tout avoir. C'est ce que nous disent les Écritures. Sur la terre, c'est avec l'argent. Le monde se bat tous les jours pour avoir de la monnaie. Il y en a qui réussissent, mais ça ne leur sert à rien. Parce que le jour où ils vont partir de la terre, ça va leur servir à quoi? À rien. Parce qu'ils vont finir dans la gêne du feu de l'enfer. C'est pour cela que je vous dis que, avec la foi, on peut tout avoir du Père éternel. Les Écritures nous disent, combien de fois j'ai voulu vous garder sous mes ailes, comme des poussins, et vous n'avez pas voulu, vous êtes révoltés. Mais si on a la foi dans le Père éternel, on confie en lui. Vous avez vu que dans ces Écritures, le Père éternel a donné à manger les poissons et le pain à une multitude de personnes, comme ils nous disent, 5000 hommes, plus les enfants et les femmes qui n'étaient pas comptés. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Une multitude innombrable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 5000 hommes en face de vous, autant de femmes, et peut-être 3 fois plus d'enfants, ou 4 fois plus que les hommes et les femmes. C'est une multitude que le Père éternel nourrit avec 5 pains et 2 poissons. Mais remarquez que premier, il leur donne le pain de vie. Et ensuite, il donne les poissons. Et comme je vous ai dit que le pain, c'est pour le monde entier. Le monde entier, c'est la parole de Dieu, le pain. Jean 6, verset 28 nous dit, Christ dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est la parole. C'est la parole qui a été faite chair. Amen. C'est pour cela que je vous dis que si nous, sur cette terre, on voit beaucoup de malades, avec beaucoup de problèmes
je parle des chrétiens comme des incrédules. D'une manière, les incrédules, le Père éternel ne s'en occupe pas. Vous, je pense, et moi non plus, on s'occupe de nos enfants, de nos familles. Mais si quelqu'un, on arrive à apprendre qu'on nous dit, un tel il a eu ça et ça et ça, il est malade. Après vous allez faire, comme dirait l'autre, vous allez le voir une fois qu'il est décédé. Il faut que ce soit vos amis pour que vous alliez sûrement vous le voir à l'hôpital. S'il n'est pas votre ami, c'est très rare qu'on aille à l'hôpital et qu'on se déplace, qu'on fasse 40 ou 50 kilomètres pour voir un inconnu. Et si nous avons des problèmes sur cette terre et qu'on voit qu'un chrétien, un diacre, un prédicateur, et s'ils ont des problèmes sur cette terre, c'est parce qu'ils sont éloignés du Père éternel. Éloignés. Je le dis toujours que si on n'est pas né de nouveau, on est toujours dans la loi. Et la loi nous éloigne du Christ. La loi nous éloigne du Christ. On croit bien faire de demander quelque chose au Père éternel et se mettre à genoux en pleurant. C'était sous la loi. De jeûner, pas manger 3-4 jours pour demander quelque chose au Père éternel, on retourne à la loi. Et le Père éternel, il a donné son Fils sur la croix, afin qu'il nous rachète de la loi. S'il nous a racheté de la loi, et vous, ou n'importe qui, s'éloigne et revient, il veut revenir à la loi, il s'éloigne du Christ. Si vous êtes éloigné du Christ, vous êtes mort spirituellement. Vous pouvez me dire que vous prenez le pain et le vin, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous êtes toujours en train de prêcher la loi au peuple, et vous leur dites aujourd'hui, on va jeûner pendant 2-3 jours sans manger pour que Dieu nous donne ce qu'on demande pour qu'il guérisse un tel, vous ne l'aurez jamais. Parce que vous êtes loin, vous êtes parti de la grâce du Père éternel. Parti, loin. Vos efforts ne vous ramènent à rien. Dans la Genèse 3:15, nous est dit que l'homme et la femme péchèrent et ils se fabriquèrent des vêtements. C'est leur premier travail qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden. Et ils se sont cachés au fond du jardin parce qu'ils avaient peur. La peur vient du Satan, vient pas de Dieu. Et quand le Père éternel est venu, qu'il appelle l'homme, il se montre à lui. C'est ce vêtement d'effort que nous, avec nos efforts, on veut se présenter devant le Père éternel avec gentillesse. Mais le Père éternel, si vous avez lu ce chapitre, vous verrez que le Père éternel enlève ces vêtements de feuilles de figuier. Il fait un sacrifice et il les vêtit de peau de bête avec le sang, parce qu'il n'y a que le sang du Christ qui peut nous sauver.
pas la parole. La parole du Père éternel te mène à Jésus. Et quand tu es avec Jésus, lui, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour toi et pour moi, pour le monde entier, pour tout celui qui s'approche de Jésus, et qu'il prenne la Sainte Seine. Jean 6, verset 53 nous le dit. Tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit le sang du Fils de l'homme a la vie éternelle. Je vis en lui et il vit en moi. Et à la fin, je le ressusciterai. Amen. Mais il nous dit aussi que tout celui qui ne mange pas la chair de l'homme, du Fils de l'homme, et qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui. Il est mort spirituellement. Amen. Ce sont les Écritures. Hein. Dites pas que c'est une chose qu'on invente. Moi, je crois à ce qui est écrit, à ce que le Christ dit. Si après on me dit, oui, mais ça, c'est pas comme ça, parce que si on écoute la parole, on est sauvé. Non. La parole n'a jamais sauvé personne. Ce qui te sauve, c'est le sang du Christ. Il est bien spécifié que tout celui qui ne mange pas la chair de l'homme, du Fils de l'homme, et qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui. Si tu n'as pas la vie en toi, c'est que tu es mort spirituellement. C'est pour cela que Matthieu 20, verset 28 nous dit, le Fils de l'homme, c'est ainsi qu'est venu le Fils de l'homme. Non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme une paye, comme une rançon pour beaucoup, pas pour tout le monde, pour plusieurs. Alors, ce que nous conseillent les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est de sortir de la loi. Sortez de la loi. Galates 4, verset 4 nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tout celui qui est sous la loi. Et que nous reçussions l'adoption de fils, être adopté. C'est bien spécifié. C'est net et clair. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi, avec sa souffrance, avec ses peines, ses douleurs sur la croix. Son sang précieux, il l'a coulé sur la croix pour te racheter de la loi. Il nous dit, il nous a affranchis de la loi. Il dit maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le yugue de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur qui est toujours en train de travailler. Les fils de Dieu ne travaillent pas. Ils aident le Père éternel. Ils ne font que prêcher. Les révélations que le Père éternel leur met dans leur mémoire et dans leur cœur, ils les prêchent au monde entier, afin que le monde entier sache la vérité et que tout le monde puisse être sauvé. C'est pour cela que ce soir, avec ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir,
dans cette année 2025. Ce sont des nouvelles révélations et je dis merci Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande aussi au Père éternel, comme toujours dans tous les messages, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ce message puisse nous sanctifier, puisse nous faire marcher sur le chemin qui mène à la vérité. Au Père éternel, que nous puissions partir avec lui dans les nuées du ciel, quand sera l'heure de la fin. Dans les Écritures, il nous est dit qu'à la fin des temps, il nous dit que Dieu, à la voix des archanges et au son de la trompette de Dieu, Dieu descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et que nous, ensuite, nous qui serons vivants, on ne sera pas morts. Nous dit qu'en dans un clin d'œil, on aura un corps incorruptible et on rejoindra les morts qui sont ressuscités en Christ, on les rejoindra avec eux dans les lieux du ciel pour toute l'éternité avec le Père éternel. Pour cela, je vous dis à chaque fois, méditez les Écritures. Dans les Saintes Écritures, il nous est recommandé des dizaines de fois. Premièrement, le Père éternel les a révélés à tous ses élus que lui, il a choisis sur la terre, tous les hommes qu'il a choisis sur la terre. Et il leur a dit, méditez nuit et jour les Écritures, afin que tout vous réussisse sur la terre. Moïse, au peuple, Josué, Ézéchiel, Osée, dans l'Exode 78, dans l'Exode 1 verset 78, dans l'Exode 1 verset 1, nous dit de méditer les Écritures pour notre bien-être sur la terre. Amen. Avec ce message et ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui donne à ses fils, à ceux que le Père éternel a adoptés avec le sang du Christ. C'est son sang qui nous sauve. Amen. C'est ce que je demande pour vous et pour moi et pour ma famille et pour tous mes frères en Christ. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse avec ces messages. Que Dieu fasse tomber les bouchons que nous avons dans les oreilles et les écailles que nous avons dans les yeux, afin que nous voyions clair quand on médite les Écritures et que le Père nous donne beaucoup de révélations. Ça va être dans un verset, on le lit une fois, 2 fois, 10 fois, on ne se rend pas compte, mais il y a des fois, une seule parole peut changer tout ce que l'on croyait, tout ce que on nous a appris, et tout d'un coup vous dites non, mais c'est pas ce qu'il dit les Écritures. Comme Ésaïe 14, Ésaïe 7, verset 14, que le Père éternel dit, la jeune fille aura un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel. C'est pas Jésus. Et c'est le Père éternel qui a fait prophétiser Ésaïe
On dit 700 années ou 780 années avant qu'il naisse le Christ. On ne sait pas la date exacte, mais on sait que c'est entre 700 et 800 années avant. Vous comprenez? Une seule parole, et on voit que le Père éternel, c'est lui qui lui a donné le nom au Fils de Marie. Lui, le Père éternel lui-même. Et dans les évangiles qui ont été traduits par les latins 180 années après la résurrection du Christ. Dans les 4 évangiles, il nous est dit que la Vierge aura un fils et on l'appellera Jésus, un nom latin. Paul, Marc, Matthieu, Luc, ce sont des noms latins. Vous savez, quand Luc, ces 4 apôtres étaient sur la terre, je ne pense pas qu'ils s'appelaient ainsi. On les appelait pas Marc, ni Paul. Amen. Ils avaient des noms latins. À l'époque, on ne les appelait pas par des noms latins. Ils devaient avoir des noms hébraïques. Des noms hébreux. Amen. Je pense que c'est clair. Avec ce dernier message, je vous dis, oula, il fait tard. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.